A'oudhu billahi mis-sami' al-alim, al-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim. De retour avec vous pour Trésor du Coran à partager. Aujourd'hui, nous sommes dans la séance 109. Aujourd'hui, nous sommes exclusivement dans le signe 66 de la sourate 18. On va voir ce moment où Moïse dit à cet homme qu'est-ce qu'il veut de lui. Est-ce qu'il voulait le suivre? Est-ce qu'il voulait apprendre de lui quelque chose, etc. On va parler de tout ça ensemble et qu'est-ce qu'il cherchait exactement. Et bien sûr, comme vous le savez, à chaque fois, chaque signe, chaque mot, chaque lettre nous envoie dans différents horizons où on va cueillir ensemble les trésors du Coran à partager. Alors, reste avec nous, Inch'Allah, et à tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes en ligne et ceux qui sont avec moi pour m'accompagner dans cette aventure. Il y a Saïd qui n'est pas là pour le moment, il est avec Khalil qui était là aussi. Khalil c'est le bébé qui nous accompagne aujourd'hui. S'il arrive à revenir, nous avons Ahmed et Alexandre. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter, ceux qui sont là et ceux qui sont en ligne, de déterminer l'intention. C'est-à-dire, pourquoi vous assistez à cette séance. Bien sûr, l'intention, vous allez me dire, ça va être différente selon la personne. Ben non. Les intentions sont au nombre de 10. Mon intention doit correspondre à l'intention d'Allah Azza wa Jalla, ce que veut Allah. Et Allah veut 10 choses. Très bien. La première des choses, c'est la finalité. Ne vous limitez pas à ce signe. Ne vous limitez pas à cette séance. Ne vous limitez pas à cet institut. Ni à cette personne. Ni à telle personne. On ne se limite pas. On est là simplement pour avoir fadlallah. C'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne et en surplus en plus. C'est-à-dire sans limite. Ce que je viens faire ici, c'est chercher la finalité. Et la finalité, elle est auprès d'Allah. Elle est dans cette vie auprès d'une évolution dans mes qualités, dans mon application des qualités divines. Et elle est auprès de lui aussi dans la finalité, c'est-à-dire après ma mort. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est la facilité. Je viens chercher tout ce qui est facile. Je cherche pas les complications. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi chercher quelque chose qui n'est pas utile pour moi? Troisième chose, c'est l'allègement. Je veux m'alléger au maximum de toute chose qui peut m'handicaper dans mon chemin vers Allah Azza wa Jalla à travers ce rappel. Quatrième chose, je veux évoluer grâce à ce rappel. Et je veux évoluer aussi grâce aux erreurs dans ma compréhension ou la compréhension de ceux qui sont en train de fournir ce rappel. Je veux aussi l'homogénéisation de ma pensée. Que j'arrive à rentrer dans cette logique vision coranique qui est la vision du Créateur. Je veux aussi nettoyer tout foyer toxique chez moi, c'est-à-dire peut-être je vais entendre une phrase, je vais penser à une chose qui va m'interpeller sur une mauvaise compréhension que j'ai suivie jusqu'à maintenant. Et aussi, je suis là aussi pour éclaircir les choses, pour que les choses soient claires pour moi et pour les autres au maximum. Moi, par exemple, au niveau de cela, je pense à moi et je pense aussi à vous qui écoutez, mais celui qui écoute simplement, il pense à tabyin, c'est-à-dire l'éclaircissement des choses et la mettre en évidence les choses pour que ça soit clair. Voilà. L'ibada, quand tu veux te programmer
et te laisser programmer par Allah et appliquer cela dans ta vie, ça doit être ala bayyina. Ala bayyina, c'est-à-dire tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, ça peut produire des mauvaises choses. Et aussi, je veux la guidance d'Allah Azza wa Jal pour qu'il me montre comment les anciens, tels que ici Moïse par exemple, Moussa, sont arrivés à comprendre les lois de cet univers et les lois d'Allah Azza wa Jal pour que je puisse réussir ma vie dans la finalité. Et aussi, parmi les choses qui me poussent à écouter ce rappel ou faire ce rappel, c'est justement rendre durable ma compréhension. Pourquoi? Puisqu'elle se base sur les qualités. Elle ne se base pas sur autre chose. Elle se base sur ce qu'Allah Azza wa Jal nous transmet. Et bien sûr, je ne me limite pas à ça et je dis, Ya Allah, donne-moi tes cadeaux que tu me réserves. C'est-à-dire, je viens toujours avec une intention que, sûr et certain qu'il va me fournir un cadeau à travers ce rappel. Alors, ça vous va, ces intentions? Oui, ils nous conviennent parfaitement. Alhamdulillah. T'as vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on commence à parler intention, on a un certain soulagement, certains l'appellent soulagement, moi je l'appelle dilatation. Ça commence, c'est-à-dire la poitrine commence à se dilater. C'est exactement ça apaise le cœur, je dirais. Ben voilà, c'est ça. Eh ben c'est la poitrine qui commence à se dilater. Puisque Rabbi shrah li sadri, ya Allah, dilate ma poitrine. On ne peut pas aller vers le rappel sans dilatation de la poitrine. Alam nashrah laka sadrak. Justement, on va changer la vue. Très bien. Et avant de commencer, comme toujours, ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi, parmi les qualités, c'est indiquer le chemin à suivre. Indiquer le chemin du bien. Quand on parle ici, je vais vous parler du PAC Formation Plus l'atelier pratique qui est en cours à l'Institut des Valeurs. Et nous sommes très très contents par ce cadeau d'Allah Azza wa Jal qui nous a offert et qui nous permettent de le diffuser. Nous ne sommes pas dans une démarche publicitaire. Nous sommes dans une démarche de tabyin. Et nous sommes dans une démarche d'indiquer le bon sens. Et nous sommes dans une démarche d'indiquer la voie du bien. Très bien. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'atelier numéro 1, il est complet, mais nous avons programmé un deuxième atelier. Vous pouvez trouver toutes les informations sur institutduvaleur.fr. Il y a cette formation, ce pack de formation, plus l'atelier pratique, qui est très 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 important. Voilà. Et moi je dis qu'il est très très important pour enlever toutes les tensions qui existent dans ma vie et qui risquent de dévier mon intention. Voilà. J'ai résumé l'atelier en 2 mots. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à cet atelier pour bien sûr les membres du conseil d'administration qui sont avec moi? Donc oui, effectivement, en fait c'est essentiellement ça. En fait c'est aussi souvent on a des tensions parce que c'est vrai qu'on parle ici justement de soulager justement ton dos et dilater la poitrine dans la continuité de ce qu'on a pu dire tout à l'heure, ce qui justement est dans l'atelier. C'est vraiment essayer par le biais justement de cet atelier-là, trouver j'allais dire le dossier qui a une mauvaise extension, et puis à partir de là le lier à Allah de façon à ce qu'on puisse en fait transformer le déséquilibre d'une valeur que nous avons dans un équilibre. Et c'est ce qui va nous permettre justement la possibilité de pouvoir avancer, de voir finalement ce déséquilibre-là, ou justement ce déséquilibre-là qu'on a du fait d'un traumatisme ou de quelque chose qu'on a depuis le début, de le voir en fait vraiment sous un autre angle complètement différent. Très bien. Moi, si je peux, je vais parler en tant que participant à la formation. Je pense que ça nous permet d'avoir des clés de compréhension qui nous permettent qui nous permettent de travailler, à nous rapprocher vers Allah, et c'est en ça que j'ai trouvé bien cette formation. Super. Alors si je voulais que je vous résume un petit peu ce qu'on fait dans l'atelier,
L'atelier, je vous accompagne, vous êtes à peu près une vingtaine de personnes, même moins. Et bien sûr, il y a une interaction, hein, on fait ça à travers une webcam, etc. Tous ensemble, on se voit. Et voir les tensions qui existent dans notre vie. Alors, les tensions, c'est quoi exactement? Les tensions, vous savez, c'est cette chose-là qui surgit quand tu penses à quelque chose ou tu veux faire quelque chose. Par exemple, j'ai perdu un proche il y a 20 ans. Quand je pense à ce proche que j'ai perdu à 20 ans, j'ai une certaine tension ici. Tant que cette tension existe, c'est sûr et certain qu'elle va influencer mes décisions. Et qu'elle va m'influencer dans ma vie. Voilà. J'ai vécu telle chose quand j'étais petit, et j'ai une certaine tension. La tension, elle peut être une peur, elle peut être une tristesse, elle peut être n'importe quelle émotion. Tant que j'ai ces émotions-là, et qui sont, on va dire, dans une tension différente de l'intention divine, hein, ils sont pas réglés sur l'horloge divine, sûr et certain qu'ils me causent des dégâts dans ma vie. Ça peut être un simple blocage, comme ça peut être un blocage complet dans ma vie affective, familiale, professionnelle, santé, etc. Voilà. Le but de cet atelier, c'est que chacun essaie à travers une technique, voilà, que Allah Azza wa Jalla m'a offert, qui s'appelle TCQ. Cette technique permet, à travers le remplissage de tableaux, de détecter justement ces tensions. Et moi, je vais vous accompagner dans l'analyse pour que vous puissiez un petit peu détecter le maximum de tensions les plus importants. Et après, bien sûr, il ne vous reste que un travail, c'est le travail de l'rafo, c'est-à-dire laisser Allah Azza wa Jalla, inviter Allah Azza wa Jalla à nettoyer ces foyers toxiques. Voilà. La semaine dernière, nous avons traité le signe 65. Le signe 65, c'est quand Moussa, il dit à ce abd, il lui dit, c'était quoi? Qui peut me rappeler le signe 65? C'est Fawajada. Fawajada, ils ont trouvé, c'est ça? Et on avait dit justement, c'est après avoir fourni en fait énormément de l'effort. C'est comme si c'était en fait le fruit de l'effort qui a été fourni et qui justement qui permet cette conclusion là justement qui a permis de trouver ce abd. Voilà. C'est quelqu'un qui est programmé par qui? Par Allah. Très bien. Et on avait dit justement que la seule école possible effectivement c'était l'école d'Allah et que il y avait aussi une autre dimension, la dimension où il y avait qu'un seul ilm et que il y a pas de notion de ulum, etc. Exactement. Vous savez, quand on n'est pas dans l'ilm d'Allah, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être forcément dit il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière il n'y avait pas de direct pour des raisons personnelles qui me concernent moi, j'étais un petit peu souffrant, alhamdulillah rabbil alamin, tout va bien maintenant. Quand on n'est pas dans la science divine, on est automatiquement influencé par nos connaissances, par nos sentiments, par nos vécus. Et c'est ça ce qui arrive aux gens qui essayent simplement d'analyser le texte coranique ou de l'apprendre comme ça sans tenir compte de cette science divine qui est transmise directement aux personnes qui le veulent, à condition bien sûr qu'ils entreprennent un chemin d'homogénéisation de ce qu'il y a dans leur poitrine et dans leur cœur. Ces gens-là qui ont cette science autre que la science divine, et qui ont bien sûr des connaissances sur le Coran, etc. La dernière fois, subhanallah, j'ai vu des gens partager des vidéos d'une personne, c'est une dame, qui d'une obédience, je crois, juive, et qui donne le sens des mots du Coran, etc. Et ça paraît comme quelque chose d'extraordinaire. Moi, à chaque fois que je vois une vidéo, je repère 10 virus minimum. Pourquoi? C'est pas de sa faute, peut-être. Elle a une bonne intention. Simplement, quand on commence à expliquer les mots du Coran selon une science humaine qui se base simplement sur la technique, vous savez, que connaissent les humains, c'est la recherche, la comparaison, la logique, etc. On ne peut que se tromper.
C'est pour ça Allah, ces gens-là, ils les appellent dans le Coran Shu'ara. Shu'ara, traduit par les poètes, la sourate les poètes. Shu'ara, c'est celui simplement qui se base sur son shu'ur, sur ce qu'il sent, son sentiment. J'ai le sentiment que c'est ça. Et on peut être convaincu par notre sentiment, on est d'accord? Simplement, le sentiment, il est géré par quoi, le sentiment? Il est géré par le hawa. Ce que j'aime pas. Et là, on s'éloigne complètement. Alors que la science divine, c'est différent. La science divine, des fois, tu vas dire des choses que toi-même, tu ne comprends pas l'étendue. Et après des années, tu découvres que tu étais sur un trésor. Voilà. Et c'est ça qui te prouve, ou qui te démontre la différence entre la science divine et la science humaine. La science humaine, elle est, on la reçoit par l'acquisition. C'est-à-dire, je vais acquérir le maximum d'informations, je vais apprendre le Coran par cœur, je vais connaître tous les mots du Coran, je vais étudier toutes les racines du Coran, et là, c'est l'acquisition. Voilà. Par contre, la science divine, non. La science divine, elle s'installe directement sur le cœur. Voilà. Et bien sûr, la personne qui reçoit cette science va vérifier après. C'est-à-dire que, en général, cette science, tu reçois la conclusion, et après, c'est à toi de la prouver. Et tu vas trouver toujours des preuves. Puisqu'elle te vient du créateur, elle est globale, voilà, tu as la conclusion, tu as par exemple la recette, d'accord? Voilà, ça se passe comme ça, mais après toi, pour savoir si ça vient d'Allah ou ça vient de toi, tu dois vérifier. Alors c'est pour ça Allah Azza wa Jalla il dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux familiers du rappel si vous n'arrivez pas à atteindre la certitude. Par contre, comme ça, simplement, ils vont venir vers vous par « bil bayyinat » avec des fichiers et des preuves. Waz-zubur. Bil bayinat et waz-zubur. Waz-zubur, c'est-à-dire des morceaux solides. Des petits morceaux solides. C'est comme des Legos, vous savez. Voilà, regardez, il te fait une image, voilà. J'ai tous les Legos, je peux les déplacer, je peux les comprendre, etc. Mais tout ça, ça vient après. Alors, je récapitule. La science humaine, tu commences par une recherche ardue, dure, etc. pour arriver à une conclusion. La science divine, tu as la conclusion, après tu vas la prouver simplement si tu veux la transmettre. Sinon, dès le départ, tu sens que c'est ça et pas autre chose. Voilà. Alors, on commence par Qala lahu Musa, hal attabi'uka. On commence par peut-être par une vue générale sur le signe. Allez, je vous laisse commenter ce signe rapidement. Là, justement, il lui a dit justement Qala, c'est-à-dire il s'est limité simplement à lui dire, Moïse s'est limité simplement à lui dire que j'aimerais justement te poursuivre. C'est ce qu'on disait en fait, la différence que ce que tu venais d'évoquer, enfin en off tout à l'heure, que la dimension, que il y a une dimension justement de poursuite, c'est comme si c'était justement une course poursuite derrière quelque chose. Et puis après il y a justement le but justement de cette, j'allais dire de cette course poursuite qui est le fait de qu'il veut en fait pas acquérir mais oui une sorte d'acquisition de ce que Abd Salah a pu acquérir comme bon sens. Ah, ça veut dire que la finalité c'est un bon sens. C'est le bon sens. Oui, la finalité c'est ullimta rushda mimma ullimta rushda. Oui. Ça veut dire c'est la science qui amène vers le bon sens. Exactement. Ouais. Voilà. Pas la science simplement qui te laisse sur place, la science qui t'amène vers un autre sens, la science qui te donne la grosse tête, la science qui t'amène au contresens, on va dire, au mauvais sens. Non, c'est la science qui amène au bon sens. Et aussi, en off, on avait vu que quelque chose qui nous paraissait bizarre à première vue, c'est que quand Moïse lui dit « puis-je te suivre ?», il met une condition, ce qui est pas naturel. Il dit « à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris ». Généralement, si tu demandes quelque chose, tu donnes pas une condition. Alors, est-ce que c'est vraiment... Le mot est vraiment à la condition. Ah, exactement. Et ça, on va le voir à la fin. Alors, patientez avec nous, puisque vous aurez des surprises.
dans ce signe. Est-ce que le mot ala, qui est traduit ici par à la condition, est-ce que vraiment c'est une condition? Et même nous, la dernière fois, on a parlé de conditions. Pour nous, c'était évident. Bon, il lui a dit, voilà, moi, je vais... Et par contre, si vous vous souvenez, c'était il y a un moment, il y a quelques séances, je vous ai dit, mais attends, mais c'est bizarre. Ce que tu viens de dire là, c'est bizarre. Je te demande de te suivre, je vais profiter de toi et après je te donne des conditions. C'est pas logique. Que l'abd donne des conditions à Moussa, il lui dit, voilà mes conditions, ne me pose pas de questions, etc. C'est logique. Par contre, que Moussa lui pose des conditions, et en risquant bien sûr qu'il change d'avis, c'est pas logique. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Commençons par Qala lahu Moussa. Qala, comme tu viens de le dire, Ahmed, c'est se limiter à. Et le qawl, dire les choses, c'est trancher. Vous savez, c'est pour ça, regardez, la langue, elle ressemble à un couteau, quoi. Voilà. D'accord? C'est en dirait, je tranche. C'est-à-dire, je prends une décision. Le qawl, c'est quoi? Vous avez sadr, c'est le lieu où se décident les choses. Masdar, hein, le lieu où se décident les choses. Et après, la publication se fait à travers la parole. Cette parole-là n'est pas forcément, on va dire, physique, c'est-à-dire que tu vas pas forcément l'entendre. Tu réfléchis comme ça, tu dis, je vais aller à tel lieu. Ah, ça y est, tu as décidé, tu as pris décision. Ma yalfidhu min qawlin lakana ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas dire ça, pour le moment, on considère que tu as décidé. Et tout ce qui est autour de toi dans l'univers commence à aller dans ce sens. Voilà. C'est pour ça, évite de décider des choses que tu ne fais pas. Voilà. Qala lahu Moussa. Moussa a pris une décision. Et maintenant, il va publier cette décision. En direction de qui? En direction de ceux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Hal attabi'uk. Il a commencé par une question. Et qui dit question, ça veut dire dit demande. Ok? Alors, il a dit Hal attabi'uka. Ça veut dire est-ce que je peux? Est-ce qu'il a dit ici est-ce que je peux te suivre? Non, il a dit est-ce que je te suis? Hein? Ça interpelle. Pourquoi Allah il n'a pas dit Hal astati'u an attabi'aka? Et là, on a puis-je te suivre? Est-ce que je peux te suivre? D'accord? Mais là, non, il n'y a pas cette notion puis-je te suivre. Hal attabi'uka. Par exemple, est-ce que je peux te donner ce verbe? Est-ce que je te donne ce verbe? Quelle est la différence entre les deux? En fait, ça prête, c'est vrai que dans le Coran, à chaque fois quand il y a hal, c'est souvent effectivement, c'est souvent dans la question puis-je, est-ce que c'est possible que. Et là, dans ce signe-là, c'est vrai que c'est très spécial, c'est qu'il utilise le hal, mais comme si il lui posait la question, mais il ne lui laissait pas forcément un choix. Exactement. Il disait non, je te pose la question. Mais c'est pas non plus un choix, donc comme si tu n'as autre choix que d'accepter. Exactement. Ouais, c'est comme, et d'ailleurs c'est comme par politesse, souvent en fait un chef d'entreprise qui demande à son collaborateur, et qu'un collaborateur qui est assez gradé à un cadre quoi supérieur, il lui dit puis-je te donner, mais c'est une question, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais j'utilise quand même le sens de la question pour essayer de garder justement une valeur à celui qui le reçoit, mais par contre, tu n'as pas le choix. Exactement. Et là, ça nous pousse à se questionner, à se poser des questions. Qui est ce Hal? Non mais c'est très très intéressant. Hein. Qui est ce Hal attabi'uka? D'ailleurs, avant d'aller plus loin, est-ce qu'elle lui a dit « je veux te suivre » ou autre chose? Sachez que dans la langue coranique, il y a une différence entre le mot tabi'a, ana atba'u,
Atba'u, ça veut dire je suis. C'est-à-dire je vais suivre quelque chose. Attabi'u, il y a un ta en plus, il y a une lettre en plus. Cette lettre, en général, elle indique que la chose revient vers toi. C'est l'équivalent, vous savez, me, ce, etc., te en français. Ok. Et là, on découvre qu'il lui a pas dit est-ce que je peux te suivre ou est-ce que je te suis. Il lui a dit est-ce que je peux te poursuivre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et poursuivre, attention, dans un sens. On dirait que ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment toi. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose que tu portes, toi. C'est quelque chose que je vais trouver avec toi. Et là, c'est différent. On est d'accord. Puisque si on remarque, si on cherche dans tout le Coran, on va trouver ce mot « attiba'», on le trouve avec qui? Avec les prophètes, avec les messagers. Et on dirait que Allah Azza wa Jal nous dit, bah écoutez, le but c'est pas de suivre ce messager. Non, c'est pour suivre le message qu'il porte. Suivre le message qu'il porte. Il y a dans la notion « attabi'», il y a une notion d'atteindre quelque chose pour moi. C'est-à-dire Moussa, il lui dit « moi, je veux atteindre quelque chose pour moi ». Et c'est toi qui vas m'indiquer le sens pour le trouver. C'est toi qui vas m'indiquer le chemin pour le trouver. C'est pour ça, il l'a suivi. Et il était juste en train de voir ce qu'il fait, Moussa. Ce qu'il fait l'Abd Salah. Hein? D'accord. Le problème de Moussa dans la compréhension, l'erreur qu'a fait Moussa, c'est que toi, tant que tu cherches à comprendre, pourquoi tu t'intéresses à la personne, ce qu'elle fait? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Tu cherches une science. Tu cherches le bon sens. On est d'accord. Maintenant, tu as quelqu'un devant toi qui a fait une action. Bah, sûr et certain, lui, il a une intention. Toi, t'as pas compris. Mais c'est pas ça ce que tu cherches, toi. Toi, tu cherches simplement à apprendre de lui une chose. Et pour apprendre, il faut que tu patientes. C'est pour ça, lui, il lui a dit à condition que tu patientes, que tu sois pas trop pressé. Pourquoi? Puisque parmi les choses qui caractérisent la science d'Allah, elle est surprenante. Et oui, elle peut te surprendre. Même des fois, elle peut provoquer le rejet chez toi. Vous vous souvenez le signe تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. C'est-à-dire la science qui vient d'Allah, elle provoque la chair de poule. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Et après, c'est-à-dire au début tu rejettes ça, hein, ça provoque chez toi un rejet. Pourquoi? Puisque c'est comme c'est arrivé à Moussa. Il a vu le mec trouer ça a provoqué un rejet, non? Ah, très bien. Mais si tu patientes un petit peu, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre si tu es rahma. C'est pas quelque chose d'autre. Bah, Moussa, bien sûr, n'a pas réussi au début pour nous dire que là, c'est difficile, hein. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Alors, la première chose, il lui a pas dit je vais te suivre, mais il lui a dit je serai à la poursuite de quelque chose que tu portes, toi. Quelle est la chose qu'il porte, lui? On l'a vu la dernière fois. C'est le ilm, c'est le ilm, cette science que Allah a enregistrée en lui, chez ce monsieur. Et Moussa, à travers, bien sûr, le comportement de ce monsieur, ce que dit ce monsieur, etc., il va apprendre cette science. Ce qui l'intéresse, c'est pas forcément ce monsieur, puisque ce monsieur, automatiquement, il est différent de lui. On est d'accord. Mais simplement, cette science que l'autre a et Moussa ne l'a pas. Alors, j'ai quelques remarques par rapport à ce mot. Il y a un parallèle criant entre ce signe et le signe 1197. Alors, le signe 1197, il parle de Pharaon. Il a Pharaon wa mala'ih. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. On trouve deux mots ici
qui sont dans le signe 1866. Alors, je parle du signe 1197. Hein. Il parle de Pharaon et son assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, son assemblée? Ittaba'u. Eux aussi, ils ont suivi quelque chose. Mais ittaba'u quoi? Amra Pharaon. L'ordonnance de Pharaon. Alors là aussi, bon, vous allez me dire, mais attends, mais ça veut dire quoi? Ils ont suivi l'ordonnance de Pharaon. L'assemblée de Pharaon, ceux qui étaient autour de Pharaon, ce qui l'intéresse, c'est pas l'ordonnance de Pharaon. Non. C'est ce que porte l'ordonnance de Pharaon. Vous voulez que je vous détaille encore plus? Vous allez trouver un pharaon. Allez, un président qui se comporte comme un pharaon. Et après, il donne une ordonnance. Les gens qui sont autour de lui, soi-disant, qui sont là normalement pour le guider, pour lui dire non, ça se fait comme ça. Non, ce qui l'intéresse, c'est pas l'ordonnance. Ils s'en fichent complètement. C'est l'ordonnance, elle va tuer des personnes, elle va confiner des personnes, etc. Non, non, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce qui vient derrière cette ordonnance comme intérêt pour eux. Vous comprenez que le mot ittaba'a change complètement le sens. Fattaba'u amra Fir'aun. Wama amru Fir'aun bi Rashid. Et de toute façon, l'ordonnance de Pharaon ne suit jamais le bon sens. Alors là, vous comprenez que c'est pour ça, il y a Moussa dans cette histoire. Vous voyez le parallèle un petit peu? C'est-à-dire que Moussa, pour s'opposer à ce Pharaon, qui a une ordonnance qui ne va pas dans le bon sens, il a besoin d'une science qui va dans le bon sens, une science qui donne des ordonnances qui vont dans le bon sens. C'est logique. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la première remarque. Ça vous va ou là, c'est un petit peu... Ah non, c'est très bien. C'est vrai que le lien est fait, mais... Enfin, le lien est limpide, là, pour le coup. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, non seulement il est limpide, mais il s'actualise, en fait, à ce qu'on... Ah bah oui, il est bien sûr, et dans notre actualité. C'est qu'on se demande... Par exemple. Oui, vas-y. Voilà, on se demande si effectivement toutes les mesures gouvernementales, on disait tout à l'heure sur la question des coiffeurs, etc. c'est que ça ne relève vraiment d'aucun sens. Ça ne relève pas du bon sens. Voilà. Là, on voit justement où se situe Pharaon, où se situe Moussa. Exactement. Par exemple, je vais mettre les chauffages à fond et je vais ouvrir les fenêtres. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas du bon sens, Reda. On est d'accord. Très bien. C'est comme celui qui ferme la boutique de mon cousin Khrouf à Paris, hein, ou le coiffeur, hein, la boutique le salon de coiffure de mon cousin, Khrouf, ou d'autres, bien sûr, et en même temps, on a des transports en commun, les gens sont les uns sur les autres et les écoles sont ouvertes. Mais c'est du mauvais sens. C'est comme mettre le chauffage et ouvrir les fenêtres. Hein? Voilà, ça c'est si on veut vraiment suivre ces ordonnances-là qui deviennent du n'importe quoi. Voilà. Du coup, pour clôturer, on voit toute l'importance de ce verset parce qu'on comprend que Moïse, plus que le prophète, c'est ce qu'il porte qui est important, et on comprend que la recherche du bon sens, donc de cette science, dans notre actualité, c'est ce qu'il y a de plus primordial. La recherche d'Allah, c'est la chose la plus importante, d'où le trésor du Coran. Exactement. Et chacun de nous doit agir pour lui. C'est pas de l'égoïsme. Non. Simplement, limite-toi. Il y a un Rabb, un responsable d'évolution, Rabb al-Alamin, tout ce qui peut exister, hein. Et il y a toi. Toi, tu vas agir selon ce qu'attend de toi Rabb al-Alamin. Mais tu vas pas te prendre pour Rabb al-Alamin. Concentre-toi sur ton évolution. Et tu verras que c'est la meilleure façon pour servir tout le monde. Et être efficace, bien sûr. Et c'est pas ça ton but. Ton but, c'est une évolution. La deuxième chose. Pour moi, ce abd ne peut être que Nabi ou Rasoul, qu'un prophète ou un messager. Il ne peut pas être quelqu'un d'autre. D'accord? Très bien. Bien sûr, prophète ou messager humain, ou prophète ou messager à l'intérieur de Moïse. Un des deux. D'accord? Voilà. Ça peut être une discussion interne entre Moïse et son messager. C'est-à-dire le messager qui est à l'intérieur de Moussa. Ou à l'intérieur de chacun de nous. Allez, prenons-le comme un messager, un homme.
messager, nabi, et je vais vous dire pourquoi ça ne peut qu'être qu'un messager. Quand on cherche tous les signes du Coran où il y a le mot taba'a ou le tiba', etc., on va trouver le tiba', c'est-à-dire poursuivre, suivre, on ne trouve que des messagers, que des rasouls, que des nabis. On va pas trouver quelqu'un d'autre qui mérite cela. Voilà, à part cela. C'est-à-dire que par exemple, Allah, il dit وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ. C'est 14:44. Allah, retarde-nous pour qu'on puisse suivre ou poursuivre. Je sais pas en français quelle est la différence entre les deux. C'est-à-dire, je vois pas moi trop la différence. Pour moi, suivre, c'est suivre. En fait, c'est comment dire, c'est vraiment par n'importe quel. Enfin, on peut suivre quelqu'un sans aller derrière lui. En gros. Le suivre par exemple à travers justement des réseaux sociaux, ou le suivre finalement d'une autre façon que de le poursuivre. Et poursuivre, c'est vraiment aller à sa trace en fait. C'est comme pour moi c'est vrai, l'élément symbolique c'est vraiment la police, c'est qui poursuit un individu pour l'attraper, alors que suivre, on suit mais pas pour rattraper la chose. On suit, mais on peut être spectateur en suivant. Exactement. Ouais. Ouais, suivre, c'est l'action, et poursuivre, ça, c'est plus que l'action en fait, ce que quand je pense qu'on regarde l'étymologie. Est-ce que je peux dire, par exemple, que tu montes dans ta voiture, tu me dis suis-moi, d'accord? Et moi je te suis, 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 je te suis. Tant que t'étais pas arrêté, je m'arrête pas. Et je suis dans la rue, je te rencontre toi dans ta voiture et je te dis, est-ce que tu peux m'amener jusqu'à telle adresse? Tu peux m'amener jusqu'à la mairie. Dès que je vois le mot mairie, moi je vois le bâtiment mairie, je m'arrête. J'arrête pour suivre la personne, de suivre la personne. Et c'est ça la différence entre tabi'a et taba'a. Voilà, c'est ça. Ouais, suivre, c'est en gros aller derrière en étant spectateur. Poursuivre, c'est atteindre la personne. C'est-à-dire poursuivre, je vais l'atteindre. Suivre, je vais être spectateur et je vais être derrière lui. Ça veut dire on reste toujours, voilà, c'est atteindre quelque chose. Moi maintenant, je vais attabi' Ibrahim, attabi' Muhammad, attabi' Isa, attabi' Moussa. Attabi', et d'ailleurs certains l'ont utilisé, vous savez, pour nous induire en erreur, ça veut pas dire je vais faire ce qu'il fait lui à la lettre. Non, je vais le poursuivre sa vie, suivre ses traces, ce qu'il a dit, etc., pour que je puisse tirer quelque chose qui s'adapte à moi et qui me permette de me rapprocher d'Allah comme lui s'est rapproché d'Allah. Vous voyez la différence? Voilà. Puisque si, par exemple, c'est ittiba', un messager, c'est comme, par exemple, je te suis en voiture, tu sors ta main de la vitre, ben moi aussi je sors ma main. Tu te grattes les cheveux, je me gratte les cheveux. Je suis en train de te suivre en voiture, hein. Voilà. Tu mets le clignotant, je mets automatiquement le clignotant. Etc., etc. Tu jettes quelque chose dans la rue, je dois trouver quelque chose pour le jeter et le mettre dans la rue. Alors, c'est ça ce que font certains quand ils prétendent suivre les prophètes. Et en fait, ils ne suivent pas le but, alors que normalement, quand on suit, c'est pour arriver à une adresse et à une destination. Eux, ils suivent, en fait, ils suivent les gestes et les mouvements, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour atteindre le but. Exactement, puisque le but c'est quoi? C'est pas le messager, c'est le message que porte le messager. C'est pour ça des fois tu peux trouver quelqu'un qui est un messager pour toi, mais il n'est pas du tout un modèle pour toi. C'est logique, non? C'est tout à fait normal. Vous savez,
une cellule comme le globule rouge. C'est un messager pour toutes les cellules du corps, non? Les globules rouges. C'est un messager qui porte quoi? Qui porte l'oxygène, qui livre l'oxygène. Très bien. Est-ce que pour autant, moi je suis une cellule comme ça tranquille, dans le doigt, etc., je reçois une globule rouge, je dis « Oh, voilà le messager. » Eh ben, il va être mon modèle. Mais non, c'est pas ton modèle. Lui, il porte l'oxygène, toi, tu vas porter autre chose. Tu vas sécréter autre chose, tu vas faire autre chose. Simplement, profite du message qu'il te donne, puisque c'est celui-là qui va être utile pour toi. Voilà la différence. Voilà. D'ailleurs, si je peux vous dire que, parmi les preuves qui disent que ce monsieur ne peut être qu'un messager, un porteur de message, ou un nabi, un prophète. Vous savez, le prophète nabi, c'est celui qui a une information que les autres n'ont pas. C'est une information qu'il a reçue directement d'Allah, et il doit la diffuser pour prévenir les gens, etc. Voilà. Il y a dans sourate 36, 36 c'est Yassine, verset 20, signe 20, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Il y a un homme qui est venu d'un endroit éloigné de la cité, c'est-à-dire il vient de la cité administrative, et pas simplement la cité administrative, il est au cœur du pouvoir. Il vient vers les gens, il leur dit pas suivez-moi, il dit suivez le mursali, les messagers, ceux les porteurs de messages. Voilà. Et tabi'u al-mursali. Dans sourate al-Kahf, Allah nous a parlé plusieurs fois, il nous a indiqué plusieurs fois cette notion de tiba'. Par contre, ici, dans la négation, vous vous souvenez du signe 18-28, quand il dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ ne va pas dans le sens. مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, celui qui est insouciant par rapport à notre rappel, ou qui ne nous rappelle pas, ou qui ne rappelle pas Allah, le Créateur tout le temps. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Alors là, qu'est-ce qu'il a suivi? Son hawa. Et c'est quoi le hawa? C'est sa passion, c'est son... En fait, le hawa, en réalité, c'est le vent. En fait. C'est le vide. C'est le vide, le vent. Et le vide. On peut le considérer comme étant aussi sa passion, en fait. Vous voulez que je vous dise, voilà, exactement. Vous voulez que je vous dise quelque chose de une chose très très importante? Retenez-la bien. Elle est très très importante pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout dossier, tout fichier, toute information qui est en vous, qui n'a pas une extension ou une relation avec une qualité divine, c'est du hawa. Même si elle a l'air bénéfique. Par exemple, je vais guider les gens. Si je vais pas la lier à l'application de la qualité divine, guidance, ça devient hawa. Ça devient quelque chose de vide de sens. Pourquoi vide de sens? Puisque ça va pas jusqu'à la finalité. Toute chose qui va pas jusqu'à la finalité, elle fait partie de cette vie. Et cette vie est éphémère. Alors toute chose éphémère est vide. Automatiquement. C'est comme si on avait, pour prendre un modèle qu'on comprendrait facilement, c'est comme dans un ordinateur, si on veut lire un fichier qui ne peut pas être lu en fait. On a plein de fichiers, mais ils nous sont inutiles. C'est inutile, ils vont juste alourdir le disque dur. Ça, bien sûr, je le fais voit dans la formation, justement. Dans la formation, dans l'atelier, voilà. Comment tu peux alourdir ton dos avec des fichiers. Ces fichiers-là qui sont hawa, qui sont vides, et puisque dans le monde de l'information, toute chose qui est vide, elle pèse. C'est différent par rapport au monde physique. Toute chose qui est vide, elle pèse. Eh bien sûr, tu es en train de remplir des informations dans ton dos. Toute chose, toute intention qui n'est pas destinée à Allah, ça peut que créer des tensions. Alors tu dois faire attention. Voilà, à tout cela. Très bien. Alors, il y a plusieurs choses que peuvent suivre les humains. Je vais vous citer rapidement. Regardez. Ceux qui prétendent avoir la science actuellement n'ont suivi que ce que les shayatines, ce que les protagonistes déséquilibrent,
ont communiqué après Salomon en attribuant cette science à Salomon. Maintenant, il y a certains qui croient que la science qui existe actuellement, c'est la vraie science divine, c'est celle qu'a enseignée Salomon. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Finalement, ça vient de shayatin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Il y a beaucoup de gens qui croient parler d'Allah aussi, et finalement, ils sont en train de suivre simplement shayatin. Suivre simplement le déséquilibre. Il y a un autre signe aussi qui m'a interpellé dans le Surah 220, le Baqarah. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Le millah, c'est une doctrine. Il y a plusieurs doctrines sur terre, on est d'accord. La seule doctrine que tu dois suivre, c'est celle d'Ibrahim. Hanifan muslim. Hanif, ça veut dire que il ne s'attache à aucune chose à part Allah et ses qualités. Musliman, il est en paix avec Allah. Ça, c'est une doctrine. C'est celle même que Mohammed, alayhi salatu wassalam, et tous les prophètes, c'est-à-dire après Ibrahim, ont été invités à suivre le modèle de Ibrahim. Ibrahim, il était hanifan musliman. Voilà. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. Il y a le Yahoud et le Nasara. Vous savez, vous pouvez revenir à ma vidéo sur le Yahoud ou Nasara, où j'explique que le Yahoud, c'est tous les gens porteurs d'un dogme, d'une doctrine dangereuse, qui te l'impose par la force. Ou Nasara, c'est ceux qui soutiennent des dogmes sans preuve. Voilà. Alors, ceux-là, ils veulent que tu suives leur doctrine. Leur doctrine, en général, qu'est-ce qu'elle dit? Suis et tais-toi. Accepte et tais-toi. N'essaye pas de comprendre, suis simplement. Voilà, c'est ça leur doctrine. Je pense qu'il est important de préciser que Yahoud, c'est pas forcément la traduction de juif. C'est vraiment Yahoud, on peut être quelqu'un qui se dit musulman et il est Yahoud sans faire exprès. Et donc en fait ta vidéo que t'as mis justement, elle résume bien qu'il n'y ait pas de confusion en disant que Yahoud c'est forcément quelqu'un de déséquilibré. Yahoud c'est celui qui t'impose d'aller dans le mauvais sens. Oui, c'est ça. Lui il est dans le mauvais sens, il te l'impose aussi. Qui est contraire du Hada. Exactement, c'est le contraire de Hada. Vous pouvez le voir, je crois, dans le rappel 47, je crois, si je me souviens, le 47, qui dit « Est-ce que les Juifs et les chrétiens sont les Yahoud et Nassar ?» Voilà, oui. Vous pouvez voir tout ça. Et même, je crois, avec une vidéo avec Ousmane Timera, je crois aussi. Oui, avec Ousmane Timera, à l'époque aussi, j'en ai parlé. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Alors, qu'est-ce que tu dois suivre? Tu dois suivre Sirat d'Allah. Mustaqiman. C'est lui le seul qui va t'amener. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, la chose que tu espères le plus, c'est quoi? Sirat. Sirat, c'est ce moyen d'ascension rapide qui t'amène vers Allah Azza wa Jalla. Le moyen d'élévation rapide. Aussi, le jour dernier, et ça veut dire le jour dernier, c'est-à-dire la finalité, toujours ceux qui ont suivi vont se détacher et se désavouer de ceux qui étaient suivis. Toujours. Donc, en dehors du domaine d'Allah Azza wa Jalla et de ses messagers, vous pouvez trouver cela dans le signe 166 de la sourate 2. وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. D'ailleurs, on peut le voir aussi par rapport au shaitan, il dit inni bari'un mink inni akhafu Allah. Ah oui, même shaitan, il va te dire moi, je me désavoue de toi. Ah, je suis innocent. Moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai juste invité et tu m'as suivi, c'est vrai. C'est juste l'invitation. Le déséquilibre n'a aucun pouvoir sur toi à part le fait de t'inviter. T'inviter pourquoi? Puisque le déséquilibre, il apparaît toujours facile. Il apparaît toujours simple. Il apparaît toujours plus bénéfique. Mais c'est une illusion. Comme le bénéfique, le vrai bénéfique, le haqq, qui vient d'Allah, apparaît des fois, il peut surprendre. Comme par exemple trouer un bateau ou autre. Il peut surprendre. Eh ben écoutez, le déséquilibre, souvent, waouh. C'est pour ça, faites attention par rapport aux choses qui vous séduisent rapidement.
Juste une dernière chose, c'est que seul ce qui est équilibré, ce qui est dans la voie d'Allah est durable. Le déséquilibre ne sera jamais durable, même s'il Il paraît... sera jamais durable. Il paraît Exactement. D'ailleurs, les humains, souvent, quand on les invite à suivre ce que Allah a installé, comme dans le signe 70 de la Surah 2, وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, c'est-à-dire Allah a fait installer quelque chose. Vous cherchez votre guidance, cherchez votre salut, cherchez le bon sens dans quoi? Dans ce qu'Allah a installé. Ne le cherchez pas chez les humains. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Illa bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. On va toujours être à la poursuite de quoi? Alfayna. De ce que, Alfayna, enfin, de ce que nos parents, nos ancêtres ont pu cumuler. Enfin, Alfayna vient aussi du truc de elf, Ulfa. Ulfa, ouais. Et Ulfa, c'est quoi? Le wolf. Ouais, le wolf, c'est l'habitude, en fait. L'habitude, Ouais, voilà. l'habitude, ouais. Ça veut dire que ce qu'on a trouvé chez nos parents, et on l'a vu pendant notre enfance, pendant des années, ça se transforme en une réalité et quelque chose qui est dogmatique. C'est pour ça, par exemple, quelqu'un qui voit toujours, des enfants qui voient toujours les parents ou l'entourage font quelque chose, même si cette chose-là, elle est absurde. Hein, par exemple, regardez ceux, par exemple, qui étaient élevés dans des sociétés, on mange des chats et des chiens. Bah, écoutez, pour eux, quand tu l'invites maintenant à ne plus manger de chats et de chiens, on te dit, voilà, le chat et le chien, il est créé pour t'accompagner, simplement. Pas pour être mangé. Ça lui paraît bizarre. Il te dit, non, non, laisse-moi tranquille. Moi, je ne suis que ce que j'ai trouvé chez mes ancêtres. Il dit aussi, inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun aussi. Exactement. Et le mot aba, juste une petite information, le mot aba indique aussi, il est en relation avec le verbe aba. Et le verbe aba, c'est faire obstruction. D'accord? Faire obstruction, c'est-à-dire faire opposition. Voilà, s'opposer à quelque chose. Et ben, ces aba eux-mêmes se sont opposés à ce que leur conscience leur dit et les porteurs de messages leur disent. Et bien sûr, après, ça continue à se transmettre. C'est pour ça Allah il dit à la fin, imaginez si vos pères n'ont pas fait le lien avec ce que veut exactement Allah. Et ou imaginez que vos pères ne se laissez pas guider. Parce qu'il y a toujours un messager, attention. Allah, il envoie toujours un message. Il envoie un message, même un message à travers une correction. Mais il t'envoie toujours un message. Voilà. C'est comme, vous savez, souvent les gens qui disent, ça sert à quoi de répéter une recette qui n'a jamais marché? Ça sert à quoi? Ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Par exemple, dans le monde musulman, il y a plein de choses qui font pas évoluer les masses. Le contraire, les gens sont plus, comment dirais-je, plus têtus qu'avant, plus loin du message d'Allah qu'avant, et on continue dans le même type de prêche, le même type de pratique, etc. Non, ça sert à rien. Je finis avec ce signe, malgré que j'en ai préparé 13, mais je finis avec celui-là, le 3.31. J'aimerais bien, je vous invite à sortir le signe 31 de la sourate 3, c'est-à-dire Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Qui peut me donner la traduction classique de ceci? 3.31. قل dit إن كنتم تحبون الله, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer. Et en plus, il va vous pardonner vos péchés. Et sachez que Allah, il est pardonneur et il est miséricordieux. C'est ça? Ouais, ils disent, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est vrai, c'est exactement ça. Voilà. Très bien. Et ce signe, il est utilisé souvent pour ceux qui veulent me faire croire que ibadat Allah passe automatiquement par l'imitation parfaite d'un prophète, qui soit Mohammed, Jésus, Moussa ou autre. Revoyons ensemble le signe. Qul, dit, in kuntum tuhibbuna Allah.
C'est-à-dire quoi? Tuhibbuna Allah. Le hub, c'est l'attachement. L'attachement, oui. Ouais. Mais là, il dit tuhibbun. قل إن كنتم تحبون الله, c'est-à-dire si vous êtes, enfin limite toi à dire si vraiment vous êtes attaché à Allah ou si vous étiez, ouais, إن كنتم تحبون الله. In kuntum tuhibbun Allah, c'est-à-dire si vous attachez toute chose dans votre vie à Allah. In kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni. C'est-à-dire quoi, fattabi'uni? Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Suivez mon message. Oui, suivez mon message. Voilà. Yuhbibkum Allah. C'est-à-dire quoi, yuhbibkum Allah? Est-ce que ça veut dire yuhibbukum Allah? Déjà, dans la langue arabe, on dit yuhibbukum Allah, c'est-à-dire Allah vous aime. Malgré que c'est pas ça. Mais yuhbibkum Allah, ça veut dire quoi? Je sais pas, il y a toujours une histoire d'attachement dedans. Mais Eh oui, ouais. you, ça veut dire il fait, Ouais. il vous fait attacher à quelque chose. Ouais. En fait, il vous fait attacher à lui, en fait. Ouais, bah oui, bien sûr, il vous fait attacher à lui et au durable. Yuhbibkum Allah. Wa yaghfir lakum, c'est-à-dire qu'il va restaurer, faire recoverer à dans votre vie par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport aux conséquences, les extensions, les mauvaises extensions dans votre vie, les mauvaises tensions, etc. Lakum dhunubukum, tout ce qui traîne après, toutes les choses qui traînent depuis longtemps, voilà, qui vous alourdissent, qui vous handicapent. Wallahu ghafurur rahim, Allah est recouvreur et il entoure toutes choses de chaleur et de protection. Vous voyez comment il est le signe? Wa in kuntum tuhibbuna Allah, vous voulez que Allah s'attache à quelque chose qui vous intéresse. Vous voyez le Fattabi'uni, alors suivez mon message, poursuivez-moi pour suivre mon message. Fattabi'uni, yuhbibkum Allah, et Allah va vous attacher, voilà, aux choses que lui aime. Voilà, wa yaghfir lakum dhunubakum. Vous voyez que c'est très intéressant. Afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatih. Il faut aussi que tu poursuis toujours la satisfaction d'Allah dans ta vie. Tu voulais dire quelque chose? Très bien. Wallahu yuridu an yatuba alaykum yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Il y a certains qui poursuivent toujours tout ce qui leur fait plaisir. Ce qui shahwa. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Poursuis toujours tout ce qui satisfait Allah et tu vas avoir ta satisfaction à toi. C'est différent. Voilà. Alors, on s'arrête là, on continue. Ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Juste une petite information très importante. Vous avez vu ici qu'il y a une flèche, un doigt qui pointe sur Allah. Ici, Moussa, il lui dit, est-ce que je peux te suivre? D'accord? C'est pas par condition, mais sur la piste. La piste de quoi? Tu'allimani mimma 'allamta rushda. Que tu puisses enregistrer en moi, d'accord, me donner les signes évidents qui me permettent de connaître le bon sens. C'est dans ce sens-là. Connaître les signes évidents d'une façon parfaite, les enregistrer, pour que je puisse être alim et pour que je puisse connaître le bon sens. Dans Sourate Al-Kahf, le ilm de ceux qui ont nié l'évident, il est limité. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. On est d'accord. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Leur science qui prétend découvrir l'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui réalise des miracles à la place de Dieu, c'est-à-dire cette science qui réalise des miracles sans l'intervention du Créateur, on dirait ça y est, maintenant, on n'a plus besoin du Créateur. Vous voyez le mot enfant? On n'a plus besoin du Créateur. On a une science qui remplace le Créateur. Et c'est cette science-là qui va nous fournir toutes les choses dont on a besoin. C'est comme Jésus, quoi. Jésus est là, Jésus, il remplace Allah. En fait, on a en quelque sorte le représentant héritier et on n'a plus le représentant héritier d'Allah. On a compris comment ça marche l'univers. On a compris les lois de l'univers. On a compris la chimie. Et ça y est, on a résolu un problème énorme. On a compris l'ADN.
On a trouvé CRISPR pour couper l'ADN, pour intégrer des choses ADN, ça y est, on n'a plus besoin du Créateur, puisqu'on a son enfant. On a un représentant héritier du Créateur, et d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, on n'a plus besoin de parler du Créateur. D'ailleurs, on l'appelle en arabe l'ilmaniya. Vous savez, la laïcité, tout ce qui est laïque, ça, on l'appelle l'ilmaniya en arabe. Du mot ilm. Pourquoi l'ilmaniya? Qui a remplacé Allah? L'ilm. Pour eux, la science moderne, elle a remplacé Allah. C'est pour ça, Allah, on n'a même pas besoin de le citer, le Créateur. Dans les universités, en médecine, non, on n'a plus besoin de citer. Ça y est, on a quelqu'un à sa place. Quelque chose à sa place qui s'appelle cette science. Oui, Alexandre. Juste pour faire une petite aparté, on voit, au début de ce qu'on appelle la crise sanitaire, que dans les grands médias, etc., ils ont vite commencé à citer le Créateur quand ils étaient dans une situation précaire, et que dès que tout est allé mieux, ils les ont complètement... Ah oui, puisqu'après, ils ont dit, aïe, 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 à force de mettre le Créateur de côté, peut-être son fils ne suffit pas. Mais après, maintenant, ils commencent à dire, non, c'est bon, ça nous suffit, on a le vaccin, et ce vaccin intervient directement dans la programmation interne de l'humain. C'est catastrophique. En tout cas, c'est une, comment dirais-je, c'est une aberration. Et appliquant simplement le signe 19 de Sourate Al-Kahf, pour Rabbi ya'lamu bi'iddatihim. Toujours dit, Allah est plus savant. Ce ilm, c'est l'équivalent d'océan de savoir, on est d'accord. C'est les samawat sab'a, c'est les 7 cieux. Quand les humains de cette science divine, c'est l'équivalent d'une goutte. Pas plus. Et ça, ils se sont permis de dire, oh, ça y est, on n'a plus besoin du Créateur. Et ben, vous imaginez s'ils ont plus de science. La dernière fois, on a donné beaucoup de conseils par rapport à la science. Wattaqullah wa ya'lamkumullah. Ayez une bonne intention. Soyez attentionnés à Allah. Faites attention. Et Allah va vous donner la science. C'est ça. Car c'est lui, allamaka ma lam ta'lam. Toute chose que tu connaissais pas avant, c'est lui qui te l'a fait savoir. Même si tu passes par des écoles, tu passes par des profs, tu passes comme Moïse ici, il passe par Souab, etc. C'est lui qui te fait savoir. S'il veut pas que tu captes, tu ne capteras rien. S'il veut pas que tu enregistres, tu n'enregistreras rien. Illa ma sha Allah. Voilà. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Remarquez aussi que même pour la science de Youssef, wa yu'allimuka min ta'wil al-hadith. C'est-à-dire Youssef, il lui a appris, Allah Azza wa Jalla, à travers cette science, d'expliquer ou de comprendre les actualisations des choses qui arrivent. Ah, telle chose est arrivée pour ça, telle chose est arrivée pour ça, c'est pour ça, il y a telle chose qui va arriver. Ça aussi, ça fait partie de la science d'Allah. La science d'Allah, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas limiter dans quelque chose. Et là, je ne m'empêche pas de faire un parallèle avec Pharaon. Encore. Pharaon dit dans Surah Taha, Surah 20, 61. Il dit est-ce que vous lui faites confiance? Il parle au Sahara, il parle au magicien. Il dit, ça y est, vous lui faites confiance alors que je vous ai pas donné l'autorisation. Voilà. Directement un jugement d'intimidation. C'est lui le grand parmi vous, celui qui est magnifique dans cette science que vous utilisez, et c'est lui qui vous l'a apprise. C'est-à-dire, c'est lui qui vous a appris comment dirais-je, la manipulation, quoi. Alors, c'est un grand manipulateur, Moussa, qui vous a appris, vous, la manipulation, et après, bien sûr, il les menace, il leur dit, là, je vais couper les ressources, vos ressources. C'est traduit par, je vais couper vos mains. Je vais couper vos ressources. Et je vais couper toute initiative que vous avez entrepris. Par exemple, si vous avez commencé des recherches dans un laboratoire, je vais couper. Si vous avez commencé un documentaire, si vous êtes journaliste et vous commencez, par exemple, à produire un documentaire ou autre, je vais couper. Min khilaf. Ça veut dire quoi, min khilaf? Ça veut dire que
je vais vous poursuivre partout. Je viendrai par derrière, par devant, etc. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Je vais vous crucifier, c'est ça? Hein? Voilà. Fi judu'i an-nakhl. Oh là là, ça va prendre du temps là, l'explication de la usallibannakum. À 17h36 actuellement. 17h36, mais usallibannakum, la dimension de solb. Qui veut dire justement qui a des caractéristiques par rapport à l'ADN, etc. Oui, oui. C'est les caractéristiques de la personne. Et aussi de vous contenir dans un domaine, simplement. C'est-à-dire, et vous êtes prisonnier, quoi. Vous êtes prisonnier. Bien sûr, les palmiers et autres, fi judu'in nakhl, ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban wa abqa. Ah, peut-être la prochaine fois, je vous parlerai, Inch'Allah, de Judu'an Nakhl, de ces palmiers-là, de ces fameux palmiers, si Allah Azza wa Jal nous le permet, Inch'Allah. Et bien sûr, on finit avec le mot rushd. Sachez que le mot rushd, c'est traduit ici par la bonne direction, c'est une traduction resgloton. Ailleurs, c'est traduit par la bonté, c'est traduit par, je sais pas comment c'est traduit, mais, mimma ullimta rushda. الرشد c'est le bon sens. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Le but de inviter Allah, c'est trouver le bon sens. C'est ça le plus difficile. Bien sûr, on a dit que Pharaon, son ordonnance n'est pas rachid, n'est pas dans le bon sens, on l'a dit tout à l'heure. Dans Sourate Al-Kahf, je vous demande si vous voulez plus d'informations, d'aller dans le signe 10. Ce que demandent les jeunes de la caverne. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Tout ce qu'on veut, nous, c'est toute ordonnance qu'on prend, elle va dans le bon sens, même si on se trompe, puisqu'on est sous pression, etc. C'est ça la chose qu'on doit demander, nous, actuellement. Vous avez aussi le signe 17 de Sourate Kahf. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui qui s'égare, tu ne trouveras pas quelqu'un, un proche allié, qui va l'amener dans le bon sens. Illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Dans le signe 24, il y a aussi ce mot, le bon sens, et dans le signe 66 qu'on est en train de dire. Idhan ar-rushd, le bon sens. Demandez-le beaucoup. D'ailleurs, il y a une catégorie d'humains qui est citée dans le Coran qui s'appelle Ar-Rashidun. Ar-Rashidun, wa'lamu anna fikum Rasulallah, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. C'est le signe, sourate al-Hujurat 7. Sourate al-Hujurat 7. Traduit par la sourate des appartements du prophète, c'est ça? Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Allah vous a laissé attacher à la foi. Alors, parmi les conditions pour que tu fais partie de ces gens qui sont toujours dans le bon sens, 1. Allah va te donner la capacité d'être attaché à la foi, attaché à la confiance. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Plus que ça, il a fait des choses dans ton cœur qu'à chaque fois tu as tendance à choisir la confiance en Allah Azza wa Jalla. Des fois, tu es invité à faire confiance à telle chose, etc. Et ben, Allah va enjoliver la foi ou la confiance, et toujours tu vas choisir la confiance d'Allah Azza wa Jalla. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Mais en même temps, il t'a permis de rejeter dans ton cœur la négation. T'aimes pas la négation, t'aimes pas le fusouq, t'aimes pas sortir de la voie d'Allah Azza wa Jalla, et t'aimes pas l'isyan, t'aimes pas aller dans le sens contraire de ce que veut Allah Azza wa Jal et son message. C'est ainsi que tu deviens min ar-rashidun. Ulaika hum ar-rashidun. Je vous invite à aller dans le signe de Hujurat 7 pour avoir plus. On est obligé de s'arrêter là. D'ailleurs, presque fait exprès d'être limité dans le temps, puisque j'ai un cours actuellement. Voilà, comme ça on s'arrête. Je vous invite de faire un tour sur le site pour voir un petit peu la formation du 4 avril. C'est une formation très bénéfique. Et bien sûr, ça y est, nous avons transmis notre message. Si on a dit quelque chose de faux, ça ne peut venir que de nous. Si on a dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que de notre Créateur
Inch'Allah, Azza wa Jal, n'oubliez pas de donner pour recevoir. Et nous, on vous invite de donner à travers une contrepartie qui est une formation. Voilà pour notre association. N'oubliez pas de partager. Et je vous remercie pour votre assistance, ceux qui sont là. Je vous remercie ceux qui êtes en ligne de votre patience. Continuez à commenter, échanger. La science, c'est toujours quelque chose qui augmente. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.